Coucou mes amis, j'espère que vous allez bien. Donc je tiens à m'excuser du fait que je n'ai pas fait les énergies de la semaine dernière. Pour cause, j'avais la grippe et j'avais une extinction de voix. Donc c'est pour ça que j'ai pas pu faire les énergies. Donc en tout cas là, on va procéder donc aux énergies du 17 au 23 février. Donc tout doucement, je suis en train de retrouver ma voix. Donc si vous entendez hein, cette voix qui n'est pas assez claire, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Alors, donc on va faire les énergies donc, du 17 au 23 février. Donc si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Ça me fera plaisir. Alors on va voir avec l'oracle des nombres quelle énergie va vous accompagner du 17 au 23 février. Alors je vous avais déjà tiré une carte au préalable pour gagner du temps. J'ai la stabilité affective qui ressort. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Voilà, stabilité affective. Voilà, voilà. Après, quand il y a trop de luminosité, c'est vrai que c'est chiant. Peut-être comme ça, vous voyez mieux. Voilà, stabilité affective. C'est compliqué. Bon, alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec la stabilité affective? Alors, je vais mettre pause et je vais essayer de retrouver le message. Ça y est, j'ai retrouvé. Alors, la stabilité affective, on vous dit, l'amour est ce qu'il y a de plus important pour le 24. Il a besoin de sécurité. Diplomate, il sait ménager la chèvre et le chou. Dans le cercle familial, il fera tout pour éviter les discordes et les conflits. La vibration du nombre 24 intègre aussi la recherche de la santé et de la guérison. Il est capable de faire plusieurs choses en même temps, ce qui le contraindra de temps en temps à faire des choix. Il est attiré par tout ce qui est en rapport avec la beauté et l'esthétisme, un caractéristique qui sera recherché et exploité dans le domaine familial ou professionnel. Il aime avoir des responsabilités et sera plus enclin à les exercer au sein d'un cercle fermé et sécurisant que dans une grande structure. Il peut avoir besoin de l'aide d'une femme dans son épanouissement sentimental. Des relations féminines seront également importantes dans son évolution professionnelle. Donc voilà ce qu'on me dit avec le chiffre 24, en tout cas le nombre 24 qui nous parle de stabilité affective. Bon, ok. Donc on va garder ce message du coup. Alors, les amants. Alors, avec la carte des amants, cette carte nous parle vraiment d'un choix de cœur qui va se présenter à vous. Et on l'a vu avec cette carte hein, de la stabilité affective. Donc, il y a peut-être justement un choix ou des décisions à prendre sur le domaine sentimental ou par rapport à un projet de cœur. Hein. On voit peut-être possiblement que pour certains d'entre vous, vous allez hésiter entre plusieurs voies, en tout cas entre plusieurs possibilités pour la semaine du 17 au 23 février. Alors, ça peut être des décisions hein, concernant un projet de cœur ou une relation amoureuse. D'accord? Cette carte aussi peut nous parler d'un engagement avec une personne. Alors, ensuite, nous avons la reine de bâton. La reine de bâton qui nous parle d'une grande passion, le désir de mettre en place de nouveaux projets, retrouver votre place et pouvoir reprendre votre indépendance. C'est vraiment des nouveaux projets pour l'avenir. Hein. Que ce soit par rapport à un projet de cœur ou à une relation sentimentale, relationnelle, personnelle. C'est super avec cette reine de bâton. Une grande passion, le désir vraiment de mettre en place de nouveaux projets. Ensuite, vous m'avez sorti la carte de la grande prêtresse. Alors, on me dit que vous avez beaucoup d'intuition et de clairvoyance, en tout cas pour cette semaine du 17 au 23 février. On parle de certaines révélations qui vont arriver, d'accord? Alors peut-être un secret qui va vous être révélé. Cette carte aussi de la grande prêtresse peut nous parler hein, de formation, d'un apprentissage. C'est ce qu'on me dit. Avec cette carte, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? En tout cas, on me parle bien qu'avec cette carte, que votre intuition va vraiment se renforcer pour la semaine du 17 au 23 février. Donc, c'est plutôt pas mal. Peut-être justement qu'avec la carte des amants et la carte de la grande prêtresse, hein, on vous invite justement à être à l'écoute
de vos ressentis, de vos émotions, pour faire les choses, pour prendre les bonnes décisions. Hein. Avec cette reine de bâton, on vous invite peut-être à aller vers quelque chose qui vous passionne, quelque chose que vous désirez, quelque chose que vous souhaitez mettre en place, peut-être par rapport à de nouvelles choses. En tout cas, clairement, on me dit que pour cette semaine, vous allez vraiment retrouver votre place hein, et reprendre votre indépendance. Hein. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Allez, on y va avec l'oracle de Garance. On va voir ce qu'on me dit pour vous. La semaine du 17 au 23 février. Alors, et on a la lune. La lune, c'est quoi? C'est ça, c'est la grande prêtresse. Hein. C'est tout ce qui est intuition, émotion, sensibilité. C'est les peurs aussi, des choses qui ne sont pas qui sont floues, qui ne sont pas claires. On a du mal peut-être à y voir clair par rapport à une situation. Hein. La lune, c'est un petit peu ça, mais la lune, c'est aussi une notion de rapidité. On voit que, alors possiblement, là, il y a quelque chose qui va se débloquer assez rapidement hein, pour ce mois de mars. C'est ce qu'on me dit. Et on a quoi? Et on a le commencement. On a bien quelque chose qui... On a un nouveau départ. Hein. On a quelque chose qui commence, on a quelque chose qui débute. Et on me le confirme assez rapidement. Hein. Ouais. Et encore une fois, hein, le fait de débuter, de commencer quelque chose et de sortir là de ses peurs. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai la trahison qui ressort. Alors, ça peut être... Alors, est-ce que vous avez peur d'être trahi ou déçu? Ou est-ce que vous avez été trahi? Je ne sais pas. Vous voyez, on a cette trahison et on me dit qu'il y a un travail. Alors, est-ce qu'il y a eu, au niveau professionnel, est-ce qu'on vous a trahi? Est-ce qu'on vous a déçu? Est-ce que, d'une manière générale, on vous demande à travailler, justement, vos peurs? Je vois beaucoup... On voit qu'il y a une situation qui vous tracasse et qui vous cause de la peine. Vous voyez, j'ai l'instabilité qui ressort, hein, quand même, hein. Donc ça peut être dans le domaine sentimental ou par rapport à un projet de cœur. Peut-être que vous êtes trop dans le mental et on vous invite à vous reconnecter à votre chakra du cœur pour faire vos choix, pour prendre vos décisions. C'est ce que je ressens. Donc on va voir ce qu'on me dit d'autre. Vous voyez, on a la maison. La maison, c'est aussi le fait de vous retrouver, c'est le moi intérieur, retrouver un peu plus de sécurité ou de stabilité dans une situation. Alors ça peut concerner la famille, le foyer ou un projet immobilier, on a la maison. Ah, alors c'est bizarre, hein, on avait l'engagement et la maison. Alors il y a peut-être certaines personnes qui ont peur de s'engager. Hein. Je ne sais pas moi, ça peut être le fait d'avoir peur d'emménager avec la personne de votre cœur. Ça peut. Peut-être que cette personne vous a proposé d'emménager avec elle et vous derrière vous hésitez. Vous voyez? Ça peut. Alors. Qu'est-ce qu'on a? Et on a la réussite. Alors ça peut être le fait, c'est votre question de savoir est-ce que je vais me sentir bien dans la maison que je vais louer ou que je vais acheter. La réponse est oui. En tout cas, j'ai vraiment quelque chose qui se concrétise et qui se matérialise en lien avec le foyer, la famille ou un projet immobilier. On a la réussite quand même. Hein. Alors après, je ne sais pas si pour certains, vous attendez quelque chose par rapport à un déménagement, une location, un achat. On a quand même quelque chose d'assez positif. Alors, et on a le repos. Alors, j'ai l'impression que pour certains, on vous invite à vous reposer, à prendre soin de vous. Peut-être que pour certains, vous avez du mal à lâcher prise par rapport à une situation. Alors, je ne sais pas pourquoi. On peut nous parler pour certains de maison de repos. Est-ce que pour certains, vous êtes confrontés à un choix, une décision pour placer quelqu'un? C'est possible. Est-ce que vous attendez une réponse pour placer quelqu'un dans une maison de retraite? Puisqu'on a la maison de repos. Ça peut. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont en arrêt?
qui sont en burn-out, qui ne travaillent plus. Ça peut. Peut-être qu'on vous invite à vous reposer, à prendre soin de vous, à prendre le recul nécessaire. Ok. Alors, est-ce que j'ai d'autres infos? Et on a la famille. Vous voyez, j'ai la maison et la famille. Donc, ça peut concerner la maison ou la famille, le foyer, quoi. Parce que j'ai la famille qui ressort. Alors, est-ce que pour certains, on a aussi peut-être le désir d'élargir votre cercle familial? Peut-être le repos, peut-être qu'on vous invite à vous reposer parce que derrière, vous en faites trop, on vous demande à lever le pied, peut-être le désir d'avoir un enfant ou de construire une vie de famille, parce qu'on a quand même la maison, la famille qui ressort. Vous voyez, j'ai l'instabilité. Alors, est-ce qu'il y a eu de l'instabilité par rapport au foyer, par rapport à la famille? Ou en lien avec une maison, un projet immobilier? C'est possible, hein. Alors, on peut nous parler aussi de certaines personnes qui vous aident, qui vous soutiennent par rapport à une problématique, par rapport à cette instabilité, puisqu'elle ressort. Et voilà, ça concerne bien tout ce qui est en lien peut-être avec votre passé, vos ancêtres, une vie antérieure. Il y a quelque chose peut-être dont vous devez vous libérer avec la carte des ancêtres. Quelque chose qui est lié au transgénérationnel, c'est possible aussi. Que j'ai d'autres infos, s'il vous plaît. Ah, j'ai le passé. Ah ouais. Ouais, donc avec la carte du repos, c'est comme si vous invitez à prendre le recul nécessaire, à prendre soin de vous, à vous reposer, à vous ressourcer. Vous voyez, j'ai le passé qui remonte un petit peu à la surface. Est-ce qu'il y a quelque chose à travailler en lien avec ce passé? Je ne sais pas. On a le choix. Donc on voit que ça ressort un petit peu hein, avec la carte des amants, hein, où je vous disais tout à l'heure, hein, il y a un choix de cœur qui va se présenter à vous. Encore une fois, on va vous hésiter entre plusieurs voies, plusieurs possibilités. Donc des décisions seront importantes à prendre, hein, en tout cas. Ouais. Et le choix impacte ce passé, quand même. Alors, et on a un blocage. Vous voyez, on a quand même le blocage et l'instabilité. Alors, je monte la carte. Hein. On a quand même le blocage qui ressort, qui est là, et on a quand même cette carte de l'instabilité. Donc, on voit une situation qui bloque, qui est très instable. Il y a quelque chose qui vous empêche de faire un choix ou de prendre une décision. Hein. Alors, la semaine du 17 au 23 février. C'est comme si vous avez du mal à lâcher prise. Et là, on vous invite peut-être à agir assez rapidement par rapport à une situation qui est instable ou qui bloque. Vous voyez, on a la rapidité qui ressort. Le fait de passer à l'action. Ouais, mais c'est ça, hein. Passer à l'action. Donc, blocage, rapidité, on voit bien qu'il y a une situation qui se débloque. Hein. Alors, peut-être qu'avec la carte de la nature, on vous invite à vous ressourcer, à prendre soin de vous. Voyez, à sortir de votre zone de confort. J'ai l'impression que vous avez du mal à faire un choix. Et c'est pour ça, possiblement, qu'on vous invite à vous ancrer un peu plus, peut-être pour faire ce choix ou prendre cette décision.
On a la méditation. On voit que vous réfléchissez beaucoup. Avec la carte de la méditation, peut-être qu'on vous invite à méditer, à lâcher prise, à vous ancrer un peu plus, c'est ce que je vous disais, avec la carte de la méditation. On a une belle surprise là. On a une belle surprise là qui se présente à vous, donc quelque chose auquel vous n'y attendez pas, apparemment. On a cette surprise qui ressort. Et ça peut être en lien avec le passé. Puisque j'ai le passé qui ressort. Ouais. Alors. J'ai d'autres infos. On voit que vous vous tracassez beaucoup. Hein. On voit que le mental est très présent. D'où le fait d'avoir du mal à faire un choix ou à prendre une décision. Quand on est trop dans le mental, bah, c'est vrai qu'on ne peut pas faire ce choix, on ne peut pas prendre cette décision. Donc, beaucoup de tracas. Ok. Et on a cette chance encore qui ressort. Vous voyez, une belle opportunité, hein, une belle surprise, une belle opportunité là qui se présente à vous. Hein. Peut-être qu'avec la carte de la chance, on vous invite à saisir cette chance, à ne pas laisser passer cette chance. Hein. Donc, ne vous focalisez pas sur une situation peut-être du passé. Quelque chose, on voit que vous ressassez, vous ruminez beaucoup. Hein. On peut même nous parler de nostalgie. Ok. Alors, et on a des nouvelles. Alors, je ne sais pas si vous attendez des nouvelles. Ou alors peut-être que vous allez recevoir des nouvelles d'une personne du passé. Ouais, ça c'est possible. Alors, c'est votre question de savoir est-ce que je vais avoir des nouvelles au niveau sentimental, relationnel. Pour moi, c'est oui. Et j'ai des nouvelles assez rapides concernant la famille, le foyer, qui ressort dans mon tirage. Hein. Alors, est-ce que c'est par rapport à un projet immobilier? Est-ce que c'est par rapport à un héritage, une succession? Est-ce que c'est par rapport... peut-être que pour certains, vous avez du mal à vendre votre bien. Et du coup, on a une belle surprise là qui arrive à vous, des nouvelles. Peut-être par rapport à un achat, une vente, un déménagement, un emménagement. On voit que les choses étaient bloquées. Je vois beaucoup l'instabilité. Est-ce que pour certains, vous allez habiter dans un endroit calme, paisible, tranquille? On peut nous parler de tout ce qu'on vient avec la montagne, la mer. Ça peut, parce que j'ai la nature qui ressort énormément. Et on a l'abondance. On me dit que vous allez pouvoir récolter le fruit de vos efforts, hein, avec la carte de l'abondance. Hein. Donc là, il y a une belle surprise, hein, peut-être que vous attendez peut-être depuis un moment qui arrive à vous. Hein. On a des nouvelles assez rapides. Hein. On a quelque chose de surprenant. Hein. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va vous faire une belle surprise. C'est possible. Une personne qui va vous faire une belle surprise. Alors, est-ce que j'ai d'autres infos? Et j'ai l'amour, ça peut concerner le domaine sentimental. Vous voyez, sur le domaine, alors ça peut être par rapport au domaine sentimental ou par rapport à un projet de cœur ou par rapport à une relation de couple. Ouais. De toute façon, on l'a vu hein, avec la carte des amants, hein, on nous parle bien d'engagement avec une personne, des décisions concernant une relation amoureuse. Hein. C'est fou, ça ressort. J'ai la carte de l'ennemi. Ah oui, l'ennemi, c'est quoi? C'est le mental. Pour vous, l'ennemi, c'est quoi? C'est le mental, tout simplement.
On parle de conflit intérieur, on parle de conflit extérieur. On a du mal à se positionner. Ouais, on a du mal à communiquer, à exprimer peut-être aussi ce que l'on ressent. Parce que j'ai la communication qui ressort et j'ai la chance, hein. Donc il y a bien une communication là une communication très très positive qui arrive à vous, hein, par rapport à une situation qui était instable ou qui était bloquée, hein. On peut nous parler de non-communication, ouais, une communication qui était bloquée. Vous voyez, j'ai la communication et l'ennemi. On peut parler de désaccord, de tension dans le domaine sentimental. Parce que j'ai domaine sentimental. On a le couple qui ressort. Tiens, on a l'amour et le couple qui ressort. Il y a des personnes qui vont se mettre en couple, qui vont emménager ensemble, hein. Ça, c'est possible, hein. Et j'ai une stabilité qui ressort dans le domaine sentimental. Amour, couple, stabilité, abondance. Et j'ai l'automne qui ressort. Alors, l'automne, j'ai l'abondance pour cet automne. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé cet automne? J'ai l'été. On me dit qu'avec la carte de l'automne, vous allez pouvoir lâcher prise. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose que vous attendez en lien avec des démarches administratives, une procédure? Ça, c'est possible, hein, parce que j'ai la loi qui ressort et j'ai l'été. Une stabilité qui se met en place cet été. Alors, bon, après, comme c'est le tirage de la semaine, ça peut être là, hein, quelque chose qui peut arriver assez rapidement, en tout cas. L'été nous parle d'épanouissement, hein, quand même, hein, d'aboutissement. J'ai bien cette stabilité, j'ai bien le renouveau qui ressort avec la carte de l'été. Moi, j'ai quand même la rapidité, donc quelque chose qui s'épanouit, qui évolue plutôt positivement, hein. Avec la carte de l'automne et de l'été, on récolte, hein, et de l'abondance, hein. Vous récoltez le fruit de vos efforts, hein. Alors, ennemi loi, encore une fois, est-ce que vous attendez quelque chose en lien avec des démarches administratives, une procédure? On nous parle d'un verdict qui va tomber par rapport à une situation qui vous tracasse, par rapport à des nouvelles que vous attendez. Alors, je ne sais pas si pour certains, vous attendez une somme d'argent, parce que j'ai quand même la carte de l'abondance qui ressort par rapport à une situation particulière. Mais bon, moi, c'est ce qu'on me montre, hein. C'est ce qu'on me montre. Je vais essayer de voir si j'ai d'autres informations. Ouais, bon, on confirme bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se débloquer assez rapidement avec la carte de la Lune, hein. On me le confirme encore une fois. Ouais, on me dit que vous allez pouvoir tourner une page, débuter, commencer quelque chose de nouveau. Et ça peut concerner le domaine matériel et financier. Alors, est-ce que vous attendez de la communication en lien, justement, avec le côté matériel et financier? En tout cas, on a bien cette chance qui ressort, hein. On a bien cette chance qui ressort. Vous voyez, on a le printemps-été qui ressort. Ouais. Je regarde si j'ai d'autres informations. Moi, j'ai l'ouverture, la célébration. Alors, je ne sais pas, il y a quelque chose peut-être en lien avec des enfants, puisque j'ai l'enfant qui ressort. Tout à l'heure, hein, peut-être le désir d'avoir un enfant. On me dit qu'il est temps de vous reposer, de prendre soin de vous. Encore avec la carte de l'hôpital, il y a quelque chose peut-être qui vous perturbe. J'ai la rupture. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui vont travailler dans le milieu de l'enfance? Parce que j'ai l'hôpital, l'enfance, ça peut. En tout cas, on a l'ouverture sur l'enfant, en lien avec le travail. Il y en a la célébration. Est-ce que je vais trouver un contrat d'apprentissage par rapport à mon enfant?
Est-ce que mon enfant va trouver du travail? Est-ce que je vais changer d'établissement? Est-ce qu'il va trouver autre chose? Pour moi, c'est un oui, parce que j'ai quand même l'enfant sur l'ouverture, hein. Ça peut être le désir d'avoir un enfant. On a une rupture de contrat là, il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose qui se clôture. Tu vois, on a la rupture au niveau professionnel, hein. Alors, est-ce que votre question est de savoir est-ce que je vais avoir une rupture peut-être conventionnelle? La réponse est oui. Parce que j'ai la rupture, le travail et la célébration. Alors, j'ai le milieu hospitalier qui ressort, j'ai le domaine de l'enfance qui ressort, j'ai bien le travail et la célébration. Hmm. Et vous voyez, j'ai la carte de la sexualité, hein. Donc il peut y avoir même des grossesses. Hmm. Donc ça, c'est bien. On voit, hein, il y a peut-être, alors, je ne sais pas, avec la carte du voyage et la carte de la peine, il y a peut-être une sorte de distance, une sorte d'éloignement en lien avec une personne ou en lien avec une situation, quelque chose qui vous a vraiment causé de la peine. On voit quelque chose qui arrive lentement mais sûrement avec la carte de la lenteur, que les choses peut-être n'avançaient pas ou étaient bloquées, puisque j'ai la carte de l'hiver. Vous voyez, j'ai le contrat et la trahison qui ressort, alors je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai la lutte. Alors, est-ce qu'on peut nous parler, est-ce qu'il y a eu une rupture, est-ce qu'il y a pu y avoir une rupture ou une séparation? Une situation qui s'est éloignée. Alors, ça peut être en lien avec l'enfant, la famille, le foyer. Vous voyez, j'ai plusieurs indications hein, dans mon tirage, hein. Mais sur le travail, j'ai bien un contrat. Sur le travail, j'ai bien un contrat. Il y a quelque chose qui se clôture, il y a quelque chose qui se termine par rapport à une situation que vous attendez. C'est comme si vous allez pouvoir tourner une page, j'ai l'impression. Ouais. Alors, ça peut concerner, je ne sais pas si vous êtes dans une relation de couple et que ça ne se passe pas très bien. Alors, soit vous avez déjà rencontré une autre personne, ou soit vous allez la rencontrer. Pour des personnes qui sont déjà en couple. Ça, c'est possible. Bon, écoutez, vous verrez. En tout cas, voilà ce qu'on me dit pour les énergies du 17 au 23. Et c'est pour ça qu'on a cette notion de choix et de décision à prendre, hein. Voyez, un choix va se présenter à vous. Vous hésitez entre plusieurs voies, plusieurs possibilités, peut-être entre une ou deux personnes, hein. Et avec la reine de bateau, on vous invite vraiment à aller vers quelque chose qui vous attire, qui vous passionne, vraiment le désir de mettre en place de nouveaux projets, de retrouver votre place et de retrouver votre indépendance et de vous écouter un peu plus avec la garde de la grande prêtresse. On parle de secret quand même et de révélation hein, pour certains. Alors, est-ce qu'on peut nous parler d'une relation discrète, secrète? Je ne sais pas. C'est possible. Donc, voilà ce qu'on me dit avec l'oracle de Garance. Alors, on va prendre cet oracle pour voir ce qu'on me dit au niveau des énergies. Allez. Du 17 au 23 février. On a le travail, vous voyez, qui ressort encore. Alors ça peut concerner le domaine professionnel ou peut-être qu'on vous invite justement à travailler sur vous. Voilà, il y a un travail. Vous savez, on vous invite vraiment à lâcher un petit peu le mental, à lâcher prise. Ça ressasse, ça rumine beaucoup, hein. Et j'ai l'automne. Alors, est-ce qu'il s'est passé quelque chose cet automne? Ça ressort encore. Mais l'automne, c'est vraiment le fait de se délester de certaines choses, hein. Ouais, vous voyez, ça ressort. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'harmonie qui ressort, ok. On a le succès qui ressort. On a la clé. Vous voyez, on me dit que vous allez retrouver cet équilibre, cette harmonie. On nous parle quand même de succès. Et on nous parle d'une situation qui se débloque pour vous avec la carte de la clé. Bah, peut-être que c'est à vous de prendre cette clé et débloquer la situation, hein.
Et on a le début, on a bien quelque chose qui commence, quelque chose qui débute pour les énergies du 17 au 23 février. Le début d'un succès. On me dit que vous êtes guidé, vous êtes protégé. Et on me dit qu'il est temps de vous faire plaisir, de penser à vous. Cette carte nous parle quand même de joie, de bonheur. Ouais, bon, il y a quelque chose qui prend fin. Vous voyez, c'est un petit peu la carte de la fatalité. Hein. Il y a quelque chose qui se termine pour quelque chose de nouveau. Hein. Alors, on a la jalousie. Donc, attention à certaines énergies négatives autour de vous, puisque on a cette carte qui ressort. La fin de la jalousie. Bon, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui ne vont pas réussir à vous atteindre, que je peux penser. On dit que vous êtes protégé. On a l'élévation qui ressort. Ouais, et on a le travail. Alors peut-être qu'on vous invite à travailler sur vous, hein, à évoluer par rapport à une situation, hein, à grandir. J'ai une évolution au niveau professionnel. Alors peut-être que dans le cadre professionnel, ça ne se passe pas très bien. Il y a peut-être des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues. Il y a quelque chose qui se clôture de toute façon pour aller vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Et ouais, on ressort encore la carte du voyage. Le voyage, c'est vraiment le fait d'aller vers quelque chose de nouveau, de partir d'une situation. Pour nous parler de tout ce qu'on a avec des déplacements. Et on a l'abondance. Pouf! Alors, il y a peut-être certaines personnes qui vont partir, hein, voyager, se déplacer. Ça, c'est possible. Et on me dit que vous récoltez enfin le fruit de vos efforts. Hein. Donc ça, c'est bien. Ouais. Et on nous parle d'un changement, là. D'un changement positif qui arrive à vous pour cette semaine. On me dit il est temps de vous libérer. On voit une libération, on voit un soulagement par rapport à certaines énergies négatives. Ouais, on voit les doutes, on voit les questionnements, bah, d'où la carte des amants. Hein. Les amants, je vous le disais, hein. Un choix de cœur va se présenter à vous. Libérez-vous de vos doutes, de vos craintes, de vos peurs. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance, on me dit. Ouais, bah voilà. Libérez-vous de vos doutes, de vos peurs et de vos craintes. Lâchez prise. Et faites-vous confiance. Bah, c'est exactement ce que je vous disais. Hein. Libérez-vous de vos peurs, de vos doutes et de vos craintes et faites-vous confiance. Reconnectez-vous à pas à votre mental, parce que c'est quoi l'ego? C'est les peurs, les doutes et les craintes. On me dit que vous êtes aimé, en plus, hein, avec la carte de l'amour. Hein. Vous avez l'amour, vous avez l'abondance. Hein. Et on me dit que vous avez des capacités, avec la carte du don. Il est peut-être temps d'arrêter de procrastiner, de remettre les choses à plus tard, avec la carte de la lenteur. Donc les choses aussi avancent lentement mais sûrement par rapport à votre situation. On voit qu'il y a une situation qui était bloquée avec la carte de l'hiver. On a de la lenteur sur l'hiver. Et on a l'été qui ressort. Hein. J'ai l'épanouissement l'été. Alors l'été, hein, comme c'est les énergies de cette semaine, hein, nous parle d'épanouissement et de renouveau. Hein. Ça ressort. Hein. Et j'ai l'enfant. Vous voyez? On a quelque chose qui est lié en lien avec un enfant. Hein. L'amour d'un enfant, ça peut. Ou quelque chose par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. L'enfant nous parle de renouveau hein, aussi. Hein. Et on vous invite à écouter votre intuition, hein, d'être en accord avec ce que vous souhaitez, ce que vous désirez. Et on a des unions. Hein. Des couples, on parle d'officialisation, hein, au fait d'aller vers de nouveaux projets. On a quand même l'union qui ressort. Hein. Quelque chose qui vous est accordé. Donc c'est plutôt pas mal. Puis on va terminer dans le domaine sentimental. Vous voyez, hein, il y a peut-être certaines personnes qui vont unir, officialiser leur union, hein, puisque cette carte nous parle d'engagement hein, avec votre vie sentimentale. Hein.
Bon, allez, on va terminer dans le domaine sentimental. Pour la semaine du 17 au 23 février. Alors, est-ce qu'il va y avoir un voyage? Est-ce que vous allez... donc, le voyage, c'est la carte du mouvement. Hein, c'est aussi les choses bougent, les choses avancent. Il peut y avoir des déplacements, une personne qui est loin de vous, à distance de vous, qui va venir se rapprocher. Ça peut. Ça vous fait de la peine parce que la personne est loin de vous, vous ne la voyez pas comme vous le souhaitez. Ça peut être ça aussi. Bon. Alors, parce que rappelons-nous qu'on a quand même la carte des amants, ça peut concerner des triangles amoureux. Bon, on a bien une concrétisation qui se met en place sur le domaine sentimental. Voilà, sur la famille, le foyer, ça c'est bien. Les choses se concrétisent, les choses se stabilisent. Alors, on a la timidité hein, qui nous parle d'une personne qui hésite. Voilà, avec la carte des amoureux, on l'a vu. Hein. Bon, regardez, on peut nous parler d'emménagement ou de déménagement pour certains d'entre vous, parce qu'on a la maison et l'appartement qui ressort. Hein. Puis la carte du voyage. Hein. On l'a vu. Ah ben voilà. On a encore cette notion de choix à faire, de décision à prendre. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Ouais, et j'ai la carte de la justice. Alors, il y a des démarches qui vont être entreprises. Alors, en lien avec des démarches administratives ou juridiques. Hein, parce qu'on a la carte de la justice qui ressort. La justice, c'est vraiment le fait de peser le pour et le contre, hein, justement pour faire ce choix, pour prendre cette décision. Il est temps de trancher. Hein, voilà. Bon, on a l'immaturité. Peut-être que on vous invite possiblement à faire preuve de sagesse et de maturité. Parce que pour l'instant, j'ai l'impression que le choix, la décision à prendre, bah, elle est difficile pour vous. On a l'épuisement. Bon, on voit que cette réflexion vous épuise. Et on a l'automne. Il est peut-être temps de vous délester de certaines choses avec la carte de l'automne. Hein. Ouais, c'est ça, de lâcher prise. Hein. Donc, il y a peut-être quelque chose qui s'est passé cet automne. Ça ressort à chaque fois, l'automne. Peut-être quelque chose qui dure depuis un moment. On me dit que vous avez la possibilité de trouver des solutions. On nous parle de messages. Alors, il y a peut-être des communications hein, qui vont arriver à vous. Hein. Donc, un message par téléphone, par mail, par courrier, par SMS. On parle de nouvelles, de messages. Par rapport à une situation qui était bloquée. Ouais. Peut-être une communication qui était coupée. On vous dit que ce n'est pas, alors, ce n'est pas le bon moment. Ce n'est pas le bon moment. On a le travail. Peut-être que pour certains, vous procrastinez. C'est-à-dire que vous avez tendance à remettre les choses à plus tard. Vous avez du mal à faire un choix ou à prendre cette décision. C'est ça, dans le sens, ce n'est pas le bon moment. On me dit que vous devez travailler sur vous. Alors peut-être au niveau professionnel, j'ai le travail et l'épuisement qui ressort, beaucoup. Vous voyez, on me parle de déménagement et de changement géographique. Hein, pour certains d'entre vous, on me l'a sorti avec la carte du voyage. C'est fou ça. On me dit qu'il est temps de passer à autre chose. Peut-être de vous libérer de vos peurs, de vos doutes, de vos craintes. Hein. Et de vous détacher de tout ce qui ne vous convient plus pour avancer vers quelque chose de nouveau avec la carte de la rupture. Hein. Alors, j'ai vraiment l'attraction, l'attirance, on a la carte de la sexualité qui ressort. Travail, sexualité, j'ai la fille. Alors, il y a peut-être certaines personnes qui, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, peut-être que pour certains, vous vous bloquez du fait que, peut-être que pour certains, vous avez du mal à concevoir un enfant. Vous avez du mal à lâcher prise et c'est peut-être pour ça que les choses bloquent. Donc, lâchez prise, s'il vous plaît. Lâchez prise, c'est ce qu'on me dit. Il faut que vous coupez avec vos interrogations, il faut que vous coupez avec votre mental. Hein. Donc, j'ai de l'amour qui ressort. On me dit que vous vous sentez trahi, déçu par rapport à une situation.
Ou alors peut-être que pour certains, vous avez peur d'être trahi ou d'être déçu. Et c'est pour ça que vous avez du mal à passer à autre chose. On me dit qu'il est temps de faire des compromis par rapport à votre situation, hein, mes amis. Donc voilà ce qu'on me dit. Et vous voyez, on a la carte de la grossesse. Donc pour certains, on peut nous parler de grossesse, hein, le désir d'avoir un enfant. En tout cas, on peut nous parler de nouveaux projets naissants. Hein. Alors j'ai encore la carte de l'été qui ressort. Alors, il y a peut-être quelque chose qui va se débloquer cet été, c'est possible aussi. L'été, comme on est quand même sur les énergies de la semaine, nous parle quand même d'épanouissement, de renouveau, d'aboutissement. Et j'ai la réussite. J'ai la réussite sur l'amour en plus. En plus, j'ai la réussite sur l'amour. Ça, c'est magnifique. Donc, que ce soit au niveau sentimental, relationnel ou professionnel. Et j'ai bien le retour et le passé qui ressort. Hein. Donc, ça peut être aussi possiblement le retour d'une personne du passé. Hein. Quelqu'un qui revient vers vous. Hein. Quelqu'un qui était loin de vous, à distance de vous. Hein. Et qui vous a causé de la peine et de la déception. Et on me dit qu'il y a des compromis qui seront faits par rapport à ça. Donc ça peut. Ça peut. C'est ce qu'on me dit. Peut-être que pour certains d'entre vous, on vous invite à laisser le passé derrière vous et qu'une nouvelle rencontre arrive à vous. Ça peut être ça aussi. Mais par exemple, si votre question est de savoir si je vais renouer avec mon ex, la réponse est oui, hein, parce qu'on a quand même le retour et le passé qui ressort. Donc, ouais. On a une personne qui a travaillé sur elle. J'ai l'impression. On me dit oui. On me dit oui. J'ai l'argent, j'ai l'abondance. Ouais. Alors, peut-être que pour certains, vous étiez dans une relation du passé qui était toxique. Et du coup, ben, vous avez peur. Peur de souffrir, peur de... Ouais, je pense qu'il y a de ça aussi. Ça peut. Vous voyez, on parle de confusion, on me parle de toxicité. Et on me parle de manque quand même. Hein. J'ai la carte du manque. Alors, il y a peut-être certaines personnes qui sont dans une sorte de dépendance affective. Peut-être qu'on vous invite aussi à travailler sur vous. J'ai bien une évolution. Retard. On nous parle de renouveau et de transformation. Vous voyez, on a par rapport à un chagrin, par rapport à une blessure, on parle de tromperie. Il y a quelque chose que vous devez accepter pour pouvoir avancer. Pour certains d'entre vous. Hein. J'ai l'espoir. Bon moment. Ouais, j'ai l'impression pour certains d'entre vous, vous avez du mal à faire le deuil d'une ancienne relation. Hein. C'est ce qu'on me dit. Hein. Vous avez peut-être, voilà, vous avez du mal à mettre fin peut-être à une ancienne relation. Ouais. Moi, j'ai bien l'âme sœur. J'ai le printemps qui ressort. Vous voyez, on me parle d'une deuxième chance. Pour certains d'entre vous, le fait de se donner une seconde chance dans une relation, ça c'est possible aussi. Donc écoutez, vous me direz. J'ai plusieurs informations en tout cas dans ce tirage. En tout cas, j'ai des bonnes nouvelles qui arrivent. J'ai un équilibre qui se met en place en lien avec une rencontre. C'est ce qu'on me dit. C'est ce qu'on me dit. Donc, vous me tiendrez au courant. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.